Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La première vraie vidéo de la chaîne, on va pas se mentir. Si vous êtes ici, c'est que vous vous mettez au hobby de la peinture des figurines ou que vous y êtes déjà et que vous cherchez à changer votre matériel. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour bien débuter ou pour bien changer de matériel pour pas trop cher. Petit disclaimer, c'est absolument pas sponsorisé, c'est pas demandé par telle ou telle marque. C'est juste mon avis sur certaines marques que j'utilise ou que j'ai utilisées et qui ont un bon rapport qualité-prix. Et oui, il faut arrêter d'acheter des conneries qui valent trop cher. Avant toute chose, avant qu'on rentre dans l'art, je connais pas toutes les marques. Ce qui veut dire que si vous avez des marques qui ont un très bon rapport, qui ont un bon rapport qualité-prix, ou si vous avez envie de donner votre avis sur telle ou telle marque, les commentaires sont faits pour ça. Avant que vous veniez en disant t'as pas parlé de telle marque, je peux pas toutes les connaître. Moi, je vais donner mon avis sur certaines que j'utilise ou que j'ai utilisées et qui sont d'après mon ressenti perso. Donc cette vidéo n'est absolument pas objective. Parce que je ne connais pas toutes les marques et parce que c'est d'après mon ressenti perso. Parce que oui, dans le matériel que vous allez utiliser dans la peinture de figurines, le plus important, en dehors de tous les conseils qu'on peut vous donner, c'est votre ressenti perso. Bon, on va rentrer dans l'art, dès le départ. Les peintures, c'est ce qui nous coûte le plus cher en dehors de nos figurines. Parce que oui, c'est avec ça que vous peignez. Jusque-là, ça reste logique. Comme vous tous, j'ai une chier de citadelle. Comme beaucoup, plutôt. Parce que oui, les citadelles sont de très bonnes peintures, mais le prix est très haut aussi. Le rapport qualité-prix, à mes yeux, est pas le meilleur. Mais les peintures restent très bonnes quand même. Donc, voilà. Alors, petit disclaimer rapide, hein, on le met de côté comme ça sera fait. Au moment où j'écris cette vidéo, les sites de Games Workshop sont down. Donc les prix que je vais vous citer viennent de revendeurs sur internet, donc c'est forcément peut-être plus cher. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les prix réels sur les sites de Games Workshop avant de dire c'est pas le bon prix. Rien à foutre. Donc oui, les prix chez Games Workshop en termes de peinture, c'est assez haut. Pour des pots qui sont entre 12 pour les petits et 18 pour les gros, on arrive à des prix qui sont pour les petits, je crois, c'est... Alors, je vais sortir ma feuille, hein, mon anti-sèche. 3,20€ pour des bases ou des layers anciens type Cantor Blue, Luzerne Blue, etc. Pour les petits pots de Technicolor, j'en ai pas là, mais ils sont à 3,60. Et pour les gros pots de Technicolor comme celui-ci, ils sont à 6 balles environ. Et ça, c'est pour les teintes anciennes. Pour les nouvelles teintes et les nouvelles peintures, je crois que c'est plus haut. À vérifier, mais je crois que c'est pire. Voilà. Alors, personnellement, je vais vous présenter une marque, enfin, deux plutôt. Oui, on dit que c'est qu'une marque parce qu'elles sont faites au même endroit, dans les mêmes cuves, etc. Il s'agit de PA et de Valero. Actuellement, là, j'ai un Prince Auguste devant moi, voilà. Pourquoi je vous cite cette marque-là? Eh bien, en fait, il y a plusieurs points. Déjà, j'ai découvert cette marque il y a quelques mois et je suis très content des résultats que j'obtiens. C'est franchement une bonne découverte pour moi. Premier point, comme vous le voyez, la bouteille c'est pas la même. C'est ce qu'on appelle une drop bottle. Juste ça, ça veut dire beaucoup de choses. La peinture à l'intérieur est beaucoup plus fluide que les peintures de chez Games Workshop. En termes de dilution et de fluidité de la teinte, de la peinture à l'intérieur, on est entre le layer et la contraste. Ce qui fait que dans une petite bouteille comme ça, le mélange se fait 10 fois plus facilement sans mixing bowl que là-dedans. Deuxième point, il n'y a pas de peinture qui va se mettre tout autour, qui va vous empêcher de fermer correctement votre peinture, donc moins de risque de séchage, moins de risque de renverser ou de vider votre bouteille dans la mallette de transport.
Franchement, ça change la vie. Croyez-moi, on a tous eu le pot de contraste ou de layer qui s'est renversé sur les tapis ou autre. C'est arrivé à tous. Et ensuite, le point le plus important de chez PA et Valero, c'est le prix. Une bouteille comme ça, c'est 17 millilitres. Je vous ai dit, les bouteilles comme ça, c'en est 18. Les petites, c'est 12. Ça vaut 3 euros. Environ. Des fois moins, des fois un peu plus, tout dépend des revendeurs, bien entendu. Mais ça vaut 3 euros. Environ. Je vous ai dit, le compteur Blue, par exemple, c'est 3,20 €. Il y a 5 millilitres de différence pour 20 centimes. Vous vous dites, ouais, c'est pas énorme, c'est énorme. Vous imaginez pas à quel point 5 millilitres pour 20 centimes, c'est énorme. Et comme je vous ai dit, des fois c'est moins. J'ai déjà trouvé des PA à 2,80 € et des Cantor Blue à 3,70 € sur internet. Donc oui, les revendeurs ils sont une petite marge là. Ouais. C'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, alors j'en ai pas là, perso, mais le plus impressionnant c'est les pots de 60 millilitres de chez Prince Auguste qui sont à 8 euros. Les bombes de sous-couche sont à 13 euros. Ça fait une sacrée économie, croyez-moi. Pour une peinture qui se mélange plus facilement, qui est déjà très bien diluée, hein, il y a des utilisations, vous n'allez même pas rajouter de médium ou d'eau pour rediluer votre teinte. Franchement, c'est une super découverte. Et les résultats qu'on obtient avec Prince Auguste, moi les résultats que j'obtiens avec mes peintures de chez PA ou de chez Valero, ils sont insane. Franchement, ça n'a rien à envier à Citadel, pour un prix qui est beaucoup moins cher. Et comme j'ai dit, moins de risque de renverser votre peinture, ou qu'elle se vide, ou qu'elle sèche, parce qu'elle est en drop bottle. Voilà. Et la couvrance, franchement, elle est top. Alors, j'ai pas testé toute la gamme, évidemment. J'ai pas toute la gamme. Mais sur les teintes que j'ai, la couvrance, elle est géniale. Franchement, comparé à certaines peintures Citadel, pour les teintes similaires, la dilution similaire, la couvrance est même sur certaines teintes que j'ai mieux chez Prince Auguste que chez Citadel. Franchement, top ici. Alors, bon, de ce que j'ai compris, et par des rumeurs, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais Prince Auguste et Valero sont plus spécialisés aéro, et c'est pour ça que les peintures sont déjà de base beaucoup plus fluides dans le pot. Mais c'est une rumeur, donc à vous de vous renseigner et de faire le tri avec cette information. Et il y a autre chose, c'est un autre point sur lequel j'aimerais venir, c'est les peintures texturantes. Là, par exemple, j'ai mon Stirland Mud que je vous ai montré tout à l'heure en exemple pour les peintures à 6 euros. Si vous cherchez des peintures texturantes à moindre coût, une des marques les plus reconnues, c'est AK. AK, je crois que c'est AK Interactive, le nom complet. Vous tapez peinture AK sur internet, vous allez trouver très facilement, vraiment. C'est une des marques les plus reconnues, avec un des meilleurs rapports qualité-prix en termes de peinture texturante. Moi, je vais vous donner un conseil. Les peintures texturantes, on va les diviser, pour ce conseil, en deux catégories. Les peintures texturantes sans effet et les peintures texturantes avec effet. Peinture texturante avec effet, ça va être la gamme des Spirit Stone de chez Games Workshop, ou la gamme des peintures qui se craquellent, type Mordant Earth ou Agrellan, par exemple. Et les peintures texturantes sans effet, c'est par exemple le Stirland Mud, le Valhalla Blizzard ou d'autres. Les peintures texturantes sans effet, vous pouvez les faire vous-même. C'est pas du mytho. Vous pouvez les faire vous-même. Pour faire du Stirland Mud, il vous faut de la peinture acrylique marron, du gravier, plus ou moins gros selon l'effet que vous voulez faire, peut-être un peu de colle, si vous voulez donner un effet très coagulé, très collé au truc, et de l'eau. Et c'est tout. Vous vous rappelez, je vous ai dit le pot de 60 ml chez Prince Auguste à 8 euros. Vous pouvez vous faire 60 ml de différentes textures avec une base brune. Par exemple, vous en prenez dans le premier pot, vous mettez peut-être une goutte de blanc et une goutte de jaune en plus, etc. etc. Vous prenez votre pot de 60 ml, vous faites votre base, donc gravier, eau, etc., etc. Et vous prenez vos petits pots comme ça, et vous les alignez. Vous en alignez 6. Dans chacun, vous faites peut-être un mélange différent, et vous en gardez un en mode basique. Et du coup, vous avez 6 texturants différents pour aller 10 euros, en comptant le prix de l'eau que vous avez tiré chez vous et potentiellement de la colle que vous avez mis dedans. Alors bon, le Valhalla Blizzard, la recette est un peu différente. Le Valhalla Blizzard, pour faire la recette, je crois que c'est peinture blanche, eau, colle à bois,
et bicarbonate de soude. Là par exemple c'est un peu différent, mais voilà. Donc littéralement pour 10 euros vous avez 60 ml de peinture texturante. Celui-là c'est 18 ml, il est à 6 euros. Ça fait une belle économie, non? Et pour un résultat, pour avoir déjà fait mes propres textures certaines fois, pour un résultat qui est similaire à 95% à ce que vous sortez du pot de chez Citadel. Vraiment, il n'y a pas de différence. C'était mon petit conseil sur les peintures texturantes. Pour les peintures texturantes avec effet, par contre, je vous conseille, oui, de vous renseigner du côté de la marque AK. C'est la marque la plus reconnue pour les textures et les textures. Bon, ensuite, on va voir quelque chose que vous utilisez absolument tous les jours. Le petit matériel. Alors qu'est-ce que j'appelle petit matériel? C'est par exemple la colle, c'est par exemple le scalpel, c'est par exemple les couteaux de modélisme, la palette, etc., etc. Vous vous souvenez, j'ai dit que j'allais taper sur certaines marques. Bon, le point il est arrivé là. Games Workshop, leur matériel, il est naze. Il est cher et franchement, comparé aux autres marques, sérieusement fuyez. La pince coupante, par exemple, que j'ai juste devant moi de chez Games, elle est ultra épaisse, elle est pas droite, elle fait pas le café. Enfin, si, mais comparé à d'autres, non. Ce que je peux vous conseiller si vous débutez ou si vous voulez vous racheter du matériel, c'est la Hobby Toolkit de chez Army Painter. Dedans, vous avez absolument tout. Il y a ce qu'ils appellent en anglais un modèle drill, je sais pas le nom en français, désolé. Il y a un scalpel, il y a une pince coupante, il y a un débarbeur et il y a 2 bandes de green stuff. Et ça vaut 30 euros. Je crois que la pince coupante de chez Games, elle en vaut, allez, entre 10 et 15 euros, je crois. Ils viennent de sortir leur modèle drill Games Workshop. Elle est à 20 balles, 20 livres plutôt. En termes de prix, c'est pas la même. Pour 30, vous avez tout, alors que chez Games Workshop, pour 30, bah, vous avez un truc et demi. Alors, il y a un seul truc où je continue à utiliser le matériel de chez Games Workshop, c'est la colle à plastique. Oui, celle-là, elle est assez ancienne, c'est pas les nouveaux pots, etc., etc. Mais la colle à plastique de chez Games Workshop, je crois que c'est une des meilleures que j'ai jamais utilisées. Franchement, il n'y a pas photo. En termes de colle, oui, ils sont géniaux. Et elle est pas si chère que ça. Ah oui, dans la Hobby Toolkit de chez Army Painter, il y a aussi un tube de colle. Voilà. Donc, vous avez vraiment tout. Et de la green stuff en plus, ce qui n'est pas forcément obligatoire quand vous débutez, mais qui est franchement sympa. Franchement, c'est sympa qu'on nous file un peu de green stuff dans un kit de démarrage pour débutants. Et la drill, elle fonctionne très bien. Alors juste le scalpel, faites gaffe, il est très coupant. Je me suis pas mal taillé les doigts au départ avec. Donc voilà. Peut-être faire attention si vous êtes jeune, demandez l'aide peut-être de vos parents pour l'utilisation du scalpel. Parce que oui, il est relativement coupant. Je crois, allez, en termes de prix, alors moi quand je l'ai acheté, c'était 25 euros. Je crois qu'actuellement il en vaut 30. Vous faites le rapport qualité-prix vous-même. La pince coupante est bien meilleure, il y a le scalpel qui est bien meilleur, la modèle drill. Moi j'ai jamais eu de problème avec. Au contraire, elle fonctionne très bien. Ensuite, palette humide ou palette sèche de chez Games Workshop, l'achetez pas. Franchement, achetez pas la palette sèche de chez Games Workshop, achetez pas la palette humide. D'ailleurs, achetez pas de palette humide. Faites-la vous-même. Faudrait que j'en fasse une, moi d'ailleurs. Mais franchement, ça sert à rien d'acheter une palette humide alors qu'il y a des dizaines de tutos qui vous montrent comment la faire vous-même. Je crois qu'il vous faut une éponge, du papier sulfure et un bac. Franchement, une palette humide, ça se fait pour, allez, 30 centimes. Sinon, si vous utilisez des palettes sèches, faites comme moi, une palette à 2 euros chez Action. Ça fait 2 ans que je l'ai. Alors oui, là, elle est un peu sale, faudrait que je la nettoie. Faudrait que je lui fasse un bain d'alcool à brûler. Franchement, une palette à 2 euros, ça suffit amplement. Vous n'avez pas besoin de plus. Et comme j'ai dit, si vous voulez une palette humide parce que vous aimez les palettes humides ou parce que on vous en a dit que du bien, ouais, faites-la vous-même, ça vaudra mieux. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a en petit matériel? Les poignées. Bon, vous l'avez vu sur la miniature, j'estime que c'est du gadget, ça ne sert à rien. Si vous voulez avoir de quoi tenir une figurine, vous prenez un vieux bouchon de vin en foliage plastique là, dégueulasse, qui peut pas servir pour les socles, ça fait très bien le café. Vous en collez peut-être un deuxième si vous avez une plus grande main ou si vous voulez avoir toute la main qui est prise, qui prend plutôt. Voilà, c'est
Franchement, il n'y a pas besoin d'acheter des gadgets qui coûtent 10 balles ou 15 balles ou 20 balles, franchement. Les socles, si vous voulez des socles plus grands, sérieusement, des pots de confiture. Achetez pas tout le matériel de soclage, là, la fausse herbe, faux gravier, faux barbelé, etc. Non, franchement, ça sert à rien. Littéralement, vous allez économiser des sous. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'est arrivé. Entre, Pendant 6 mois, j'ai pas acheté de peinture qui servent à rien. J'ai fait mes propres texturants. J'ai pas acheté de trucs pour les socles, j'en ai jamais acheté d'ailleurs. Le seul que j'ai, c'est celui on me l'a donné. Mais j'ai pas acheté de faux socles, de faux matériel pour les socles. J'ai pas acheté de plus gros socles pour faire des scénettes, des dioramas, etc. J'ai pas acheté de peinture texturante. J'ai économisé le prix de une start collecting, pardon, neuve de chez Games Workshop. Et à ce prix-là, je m'en suis pris deux. Le seconde main, etc., etc., comme je vous ai déjà dit, c'est l'avenir. C'était la start collecting des Sylvanettes, la start collecting des Blades of Corn, ou des Berserkers de Corn, je sais plus. Je crois que c'est les Blades of Corn. En 6 mois, oui, j'ai économisé l'équivalent de 110 €. 115 avec l'envoi. En arrêtant d'acheter tout et n'importe quoi, parce que oui, on est le seul hobby qui achète tout et n'importe quoi qu'on lui vend. Il faut se rendre compte qu'il y a des gens dans notre hobby et c'est pas une petite minorité, non, c'est une écrasante majorité des gens qui sont dans notre hobby ont une pile de la honte, une grey shame en anglais, qui est plus grande que tout ce qu'ils pourront jamais faire dans leur vie. Littéralement, il y a des gens, ils peuvent à eux tout seuls ouvrir un Games Workshop et ils vont pas manquer de stock avant un moment. Croyez-moi, j'ai connu quelqu'un qui avait 1200 figurines non peintes et non collées. C'est même pas non peintes, ouais, c'est non collées, non montées. Le mec, il avait l'équivalent de 1200 figurines non montées, encore en boîte, sous blister. Ça commence à faire beaucoup, 1200 figurines. Même un speed painter, je doute qu'il puisse y arriver à monter et à peindre tout ça dans toute sa vie. Parce que oui, forcément, au bout d'un moment, il va en racheter. C'est pas possible. On est le seul hobby qui fait ça. À un moment, il faut apprendre à se raisonner. Moi, littéralement, cette année, si j'avais voulu, avec toutes les économies que j'ai fait en n'achetant pas trop de figurines, en passant par le seconde main, en n'achetant pas tous les texturants, etc., en n'achetant pas tout le matériel de soclage, etc., j'ai fait le calcul, j'ai économisé le prix de la boîte Léviathan. Mais j'ai fait un choix, moi, de partir plutôt sur du seconde main et derrière d'acheter du matériel pour la chaîne YouTube que je voulais créer. Voilà. C'est un choix, mais c'est celui que j'ai fait. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment important et qu'il faut commencer à vraiment, vraiment faire. Parce que c'est vraiment plus possible actuellement avec tout ce qui se passe. Bon, le reste du matériel qu'on utilise le plus, c'est nos pinceaux. Alors, personnellement, les pinceaux de Games Workshop, c'est non. Ils sont trop chers pour une qualité qui est pas insane. Ils sont pas résistants. Franchement, je crois, moi, au bout de 3-4 mois, le pinceau il commence déjà à affaiblir. C'est du poil synthétique. Bon, voilà. Moi, je suis passé sur du pinceau au poil naturel, donc le poil synthétique, ça me. À part de rares utilisations comme pour mes brosses là, voilà, pour faire mes dry brush, mes brossages, ou même tout simplement pour faire mes mélanges, ou pour prendre la peinture dans le pot, etc. Personnellement, je suis. Alors, c'est absolument pas une invitation à acheter cette marque ou autre. Moi, j'utilise la Golden Series Siberian Kolinsky de chez Green Stuff World. Voilà. C'est la marque que j'utilise, c'est la marque qui me convient à moi en termes de ressenti, parce que oui, les pinceaux, c'est votre ressenti qui va compter le plus, encore plus que sur le reste du matériel. C'est votre ressenti perso. Certains vont préférer les poils synthétiques aux poils naturels, parce que voilà, je peux pas connaître les raisons, moi je préfère les poils naturels. D'autres préfèrent comme moi les poils naturels aux poils synthétiques. Là-dedans, il y a plusieurs marques qui ont un bien meilleur rapport qualité-prix que ceux de chez Games Workshop. Comme je l'ai dit, au bout de 2-3 mois, les pinceaux de chez Games Workshop, si t'en prends pas soin, ils commencent déjà à fatiguer. Celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai, c'est un Prince Auguste
en synthétique. Il y a aussi, très connu pour ces pinceaux synthétiques, mais personnellement j'aime pas la prise en main, c'est les pinceaux de chez Army Painter, qui sont aussi, je crois, pas super chers. Enfin, parce que oui, le prix des pinceaux de chez Games Workshop, ils vendent des pinceaux à ce prix-là. Je crois que c'est que du synthétique chez Games Workshop, à part, je crois, un ou deux. Et je crois qu'ils le vendent au prix. Le pinceau, il est au prix d'un pinceau en poil naturel. C'est pas possible pour une qualité qui est pas insane en plus. Une qualité, une longévité. Parce que oui, vous allez changer de pinceau tous les 6 mois. Moi, mes pinceaux en poil naturel, ça fait 6 mois que je les ai. Et ils sont quasiment comme neufs. Je dis quasiment parce qu'il y en a un qui est tombé à un moment. Il y a un petit pet, mais c'est pas grave. Franchement, il tient très bien encore la route. Les pinceaux de chez Games, même en prenant soin, au bout de 6 mois, ils sont plus en bon état, quoi. Donc, renseignez-vous sur d'autres marques. Moi, comme je vous ai dit, je suis sur les pinceaux de Green Stuff World, parce qu'ils me conviennent. Certains vont préférer les pinceaux de chez Raphaël. La marque la plus connue de pinceaux, on va dire, c'est Raphaël. Moi, j'aime pas la prise en main et je les trouve trop chers. Mais c'est mon avis, c'est peut-être pas le vôtre. Si vous voyez quelqu'un qui a du matériel, et si vous allez au Games Workshop de chez vous parce qu'il fait des petites séances, des petites sessions peinture dans le magasin, etc., etc., demandez à tester le matériel des autres. Demander oh tiens, t'as les peintures de cette marque, oh je peux tester, oh t'as tel pinceau, les pinceaux de telle marque, oh je voulais changer mes pinceaux, est-ce que je peux tester les tiens? Demandez, renseignez-vous, franchement, c'est le plus important. Bon, le mot de la fin de cette vidéo, qui aura été un peu longue, c'est que finalement, tous les conseils que je viens de vous donner, eh ben ils servent pas à grand chose. Alors avant de me tomber dessus en mode des magots, tu critiques telle ou telle marque, mais au final tu dis que tes conseils ils valent rien. Non, mes conseils valent quelque chose. Mais comme j'ai dit et répété tout au long de cette vidéo, le plus important dans votre matériel, dans le matériel que vous allez utiliser, c'est votre ressenti perso. Surtout pour les pinceaux, certes, mais les peintures aussi. Pourquoi j'ai choisi Prince Auguste pourquoi quand je me suis tourné vers Prince Auguste en nouvelle marque, pourquoi j'ai choisi eux, alors que j'ai testé par exemple Army Painter aussi. Pour la simple et bonne raison que j'aime pas les peintures Army Painter. Voilà, j'aime pas l'utilisation, j'aime pas comment elles sont utilisées. Un speed painter, il va préférer les peintures de chez Army Painter. Logique. Moi, c'est pas mon délire. Voilà, les pinceaux Raphaël, comme j'ai dit, je les ai testés. Enfin, j'en ai testé, je les ai pas tous testés vu le prix des poussins. Faut pas déconner non plus. Mais j'ai testé, en fait. Les marques dont je parle, je les ai testées. Comme je l'ai dit au début, dans cette vidéo, je parle de matériel que j'ai utilisé ou que j'utilise encore. Si j'ai utilisé et que je n'utilise plus, il y a des raisons. Si j'ai utilisé et que j'utilise encore, il y a des raisons aussi. Cette vidéo, c'est aussi un appel pour vous dire renseignez-vous. Il y a des solutions subsidiaires qui existent, arrêtez de vous faire avoir par le matraquage commercial, voilà, comme j'ai dit, de certaines marques. Il y a des solutions subsidiaires qui existent. Faire ses propres texturants, telle marque de pinceau qui existe, telle marque de peinture, telle marque d'aéro aussi. Alors je suis absolument pas spécialiste de l'aérographe. Moi je peins qu'au pinceau, j'ai pas d'aéro. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent vous renseigner aussi sur les aéros. Moi tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est renseignez-vous sur comment essayer d'économiser de l'argent. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai économisé de quoi m'offrir littéralement une start collecting neuve. Et la caméra, et le micro, etc., etc. Donc oui, le budget, il a été réduit. Oui, j'ai fait gaffe. Mais j'ai fait gaffe parce que j'avais des projets. Voilà. Comme je vous ai dit, si j'avais pas acheté la caméra et le micro, j'aurais pu me prendre la boîte Léviathan avec tout ça. Mais ça m'attirait pas et voilà. C'est mon avis perso, encore une fois. Moi, je vous ai donné mon ressenti par rapport à certaines marques. Je vous ai donné une ébauche, un début de piste. Peut-être que vous n'allez pas aimer les peintures de chez Prince Auguste. Qui sait? C'est pas grave. Il y a d'autres marques. Mais au moins, ça vous aura amené à réfléchir et à vous dire que oui, il y a d'autres solutions qui existent. Et c'est ça le plus important. Parce qu'après tout, le plus important dans le matériel que vous allez utiliser, bah, c'est vous. C'est votre ressenti perso. C'est ça le plus important. Si vous êtes bien et à l'aise avec votre matériel, quoi, au final, vous allez avoir besoin de changer de marque autre que pour économiser de l'argent. Sur ce, mes frères, que les puissances de la ruine vous gardent. Achetez pas trop de figurines, peignez les vôtres,
Et moi je vous dis à la prochaine.